les enfants. Notre rendez-vous coronavirus vaudois en partenariat avec le barreau de Paris. Aujourd'hui, c'est maître Corinne Metzger qui répond à l'une de vos questions. J'ai pris 21 jours d'arrêt pour garder mon enfant. Mon employeur souhaite que je maintienne une semaine de vacances scolaires. Par la suite, il me parle de chômage. Or, je pense pouvoir reprendre un arrêt pour garder mon enfant. Quelle est la solution dans mon intérêt ? Je comprends que votre internaute avait posé une période de congé payé. Cette période de congé payé, si son employeur ne le souhaite pas, ne pourra pas être annulée au profit d'un nouvel arrêt de travail, pour garder un enfant de moins de 16 ans à son domicile. Votre internaute prendra ses congés payés. Il a pris ses congés payés et à l'issue de ses congés payés, son employeur lui parle de chômage partiel, alors qu'on appelle plus couramment maintenant activité partielle. Dans le cadre de l'activité partielle, il y a deux situations qui peuvent se poser. Soit l'entreprise ferme totalement et votre internaute, à ce moment-là, ne pourra pas être en arrêt de travail pour garde d'enfants. Il sera comme l'ensemble des salariés de son employeur en période d'activité partielle ou de chômage partiel, ce qui signifiera que 70% de sa rémunération lui sera versée par son employeur qui bénéficiera par ailleurs d'une aide de l'État. Soit, seconde situation, l'entreprise ne ferme pas totalement, mais réduit simplement le temps de travail de ses salariés, ce qui est également une possibilité en matière d'activité partielle. Et là, votre salarié qui est contraint de garder son enfant à la maison pourra, dans ce cadre-là, dans cette seconde situation, bénéficier d'un arrêt de travail pour garde d'enfants de moins de 16 ans. Financièrement, la situation la plus avantageuse pour lui, c'est de poser ses congés ou de poser ou de garder les congés payés déjà posés, de poser des RTT s'il en bénéficie ou de jours posés sur un compte épargne-temps. Pourquoi ? Parce que dans ce cas, il bénéficie de 100% de sa rémunération. Pendant la période d'arrêt pour garde d'enfants, il bénéficie pendant les 30 premiers jours de 90% de maintien de sa rémunération. Au-delà des 30 premiers jours, il n'aura que 66% de maintien de sa rémunération. Donc au-delà de 30 jours d'arrêt de travail pour garde d'enfants, on voit que c'est beaucoup moins favorable que de poser des congés payés. C'est même beaucoup moins favorable que l'activité partielle, puisque comme nous l'avons vu, l'activité partielle le chômage partiel permet un maintien de 70% de la rémunération. Financièrement, le seul moyen, sauf si l'employeur accepte un maintien de garantir à hauteur de 100% la rémunération, mais ça peut être un engagement de l'employeur, mais l'employeur n'est pas contraint, que ce soit en cas d'arrêt pour garder un enfant de moins de 16 ans ou en cas d'activité partielle, il n'est pas contraint de maintenir 100% de la rémunération. Donc le seul moyen, si l'employeur ne souhaite pas maintenir 100% de la rémunération, d'avoir une garantie de rémunération, c'est bien entendu de poser ses congés payés, ses RTT, et c'est en général un dispositif que les employeurs souhaitent mettre en œuvre parce qu'ils espèrent à l'issue de la période de confinement, une reprise d'activité, peut-être sur les congés d'été, tout dépend de l'activité de l'employeur, mais de limiter les congés au moment de la reprise d'activité. BFM Paris vous accompagne durant le confinement.